Coucou les abonnés, nous revoilà dans la cuisine pour faire une petite recette. Alors on va faire une brioche. Alors le nom exact de ce qu'on va faire, enfin à part que je vais changer quelques ingredients, chocolate swirled brioche. En gros c'est une brioche bicolore. Alors c'est une recette allégée. C'est des bento de Julie, hein, pour ceux qui connaissent. C'est une diététicienne qui a fait un programme pour perdre du poids. En fait, elle explique qu'elle a perdu 30 kg en faisant un rééquilibrage alimentaire. Elle est diététicienne de formation et elle a fait des e-books. Donc, je les ai achetés. Donc là, je vais faire une recette du e-book Mincir et Gourmandise 2. Donc, je fais sa recette, donc chocolate swirl brioche. On est censé faire 10 portions et avoir 170 calories par portion. Je recalculerai moi les calories de mon côté, parce que j'essaie de faire un peu attention ces derniers temps. Avec mon téléphone, j'ai trouvé une application, on flash code les codes barres et ça nous donne tout de suite les calories. C'est très bien. Si vous voulez connaître le nom de l'application, vous me mettez un petit com et je vous répondrai. Parce que j'ai dû modifier un peu sa recette. Allez, je vous explique tout ça. Alors, pour faire la recette, elle dit de prendre un sachet de levure boulangère instantanée. Donc moi, j'ai pas de levure comme elle dit. Moi, j'utilise, que je mets d'ailleurs dans une petite boîte parce que ça fait façon. Moi, j'utilise la Brugman. Donc je trouve ça à gamme vert. Elle est super. À part que bon, tout se renverse dans la petite boîte. Je vais vérifier mes dosages pour voir combien je vais en mettre. Mais moi j'utilise plus de sachets quand je fais quelque chose qui gonfle beaucoup. Un gâteau tout simple. Genre je vais faire un gâteau yaourt, un truc basique. Je vais mettre un sachet de levure chimique basique. Mais dès que je fais quelque chose comme de la brioche, du pain, de la pizza, j'utilise celle-là. Elle est vraiment bien, je trouve qu'elle fait toujours bien gonfler les recettes. Donc un sachet de levure boulangère instantanée. Après elle dit 60 g de beurre. Moi, je vais pas faire avec du beurre, je vais faire avec de la margarine. Enfin, ils disent margarine? Non, ils disent pas margarine. Si, matière grasse. Matière grasse, le tournesol allégé. À combien de pourcents? Je sais pas. Enfin, moi, j'ai trouvé ça. Alors, on me souffle, c'est marqué là. C'est marqué quoi? Non, ça c'est le tableau calorique. C'est pas ça que je cherche. Donc voilà, c'est de la tournesol, enfin matière grasse allégée. Donc vu qu'on me souffle, je vais vous dire ce qu'on me souffle, mais bon, pour 12,5 g, ça fait 56 calories. Pour 100 g, ça fait 450. Bon, en tout cas, ah bah voilà, j'ai la réponse. Par contre, matière grasse allégée au tournesol à tartiner, 50% de matière grasse. Donc moi j'ai trouvé ça. Je vais le faire avec ça. Ensuite, il nous faut 10 centilitres d'eau et 2 cuillères à soupe de lait écrémé en poudre. J'ai pas de lait écrémé en poudre, donc je vais faire avec du lait écrémé liquide. Il faut un œuf, une cuillère à café de vanille en poudre. J'ai pas de vanille en poudre, donc on va faire avec de la vanille liquide. 4 cuillères à soupe de sirop d'agave. J'ai pas de sirop d'agave, donc je vais le faire avec du sucre roux stevia. 300 g de farine. 4 cuillères à soupe de cacao, donc ça j'ai, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Canderel qui fait ça. En fait c'est du chocolat en poudre, mais avec édulcorant. Donc pour le petit déj, c'est pas mal. Si vous êtes adepte du lait au chocolat le matin, bon, en goût, enfin on s'y habitue vite, c'est pas mal, ça remplace le lait au chocolat. Donc 4 cuillères à soupe de cacao avec 2 cuillères à soupe d'eau, et après elle dit d'utiliser un œuf et du lait pour dorer. Donc je mettrai en barre d'infos la liste des ingrédients, parce que étant donné que je ne bafouille à gogo et que j'arrête pas de changer les choses, dans le déroulé je vous mettrai la liste de ce que j'ai utilisé. Enfin si la brioche est réussie bien sûr, parce que si ça ressemble à rien. Allez, on y va, donc on baisse un peu d'un cran. Donc je me suis muni de la cuve de mon robot. Donc alors, placez dans la cuve de votre robot l'eau avec le lait. Alors 10 centilitres d'eau. Alors, 10 centilitres d'eau, je vais utiliser mes petites cuillères Tupperware. Voilà, 5 ml. Oui, ml, tu t'excites, mais 10 centilitres, c'est plus que des ml. Donc, 10 centilitres, ça fait 100 ml. Donc, hop,
Enora, est-ce que tu peux me remplir ça, s'il te plaît? Merci. Donc, 10 centilitres d'eau et 2 cuillères à soupe. Hop, vas-y, verse. Un petit chouïa que tu as un peu radine. Non, remets un petit chouïa. Ouais, voilà. Donc, 2 cuillères à soupe de lait en poudre. Je sais pas si c'est équivalent. Donc, moi, je vais mettre 2 cuillères à soupe de lait normal. Je sais pas. Je sais pas si ça vaut la même chose. Ensuite, l'œuf. Donc, l'œuf entier. Hop. Le sirop d'agave. Normalement c'est 4 cuillères à soupe de sirop d'agave. Bah, moi je vais mettre 4 cuillères à soupe de mon sucre roux. La vanille. La vanille en poudre. Je connais pas en fait moi. La vanille en poudre, c'est 1 cuillère à café. On va mettre la même chose en liquide. Je pense que ça doit se valoir. Et le beurre, 60 grammes. Hop. Donc on sort la balance. On tare. Je pense que là on doit pas être mal. 40. 63. Oh misère. Bon, on les laisse hein, tout de suite. Voilà. Recouvrez de farine. Ok. Donc on remet à 0. La farine, on a dit 300 grammes. « 302. Hop. Et levure instantanée, je pense que je vais mettre 10 grammes. Hop. Bon. Ça oscille entre 10 et 11. Je pense que ça ira. Donc je récapitule. On a mis l'eau, le lait, l'œuf, le sirop d'agave ou le sucre, la vanille, le beurre, la farine, la levure. Et on va les pétrir dans le robot pendant 10 minutes. Hop, donc on va déménager. Hop, venez avec moi. Voilà. Donc, hop là, vous avez failli tomber dans la bolle de farine. Donc j'ai équipé mon robot de cet accessoire. Hein. Je sais pas, fouet pétrin, enfin je sais pas comment on appelle ça. Hop, je mets la petite protection. Et on met ça pendant 10 minutes. Donc, je vais vous faire grâce des 10 minutes de bruitage sonore de... Et je coupe et on se retrouve tout de suite. Et voilà, le temps est écoulé. Alors, on voit que ça a bien pris. La pâte, hop là, est belle. Je sais pas si vous voyez. Hein, c'est bien souple. Donc ce que je vais faire, c'est que je vous ai dit, c'est une brioche bicolore. Donc on doit prendre une moitié de pâte et la mettre de côté. Hop.
Alors je ne sais pas si je prends la moitié bien comme il faut, mais enfin, on prend une partie de la pâte. Enfin, on essaye. Hop là. Parce que je vais essayer de ne pas en mettre plein les doigts. On la met de côté. Donc moi je la mets dans mon moule. Ensuite, on devait préparer 4 cuillères à café de cacao. Donc c'est du chocolat liquide en poudre avec 2 cuillères à soupe d'eau. Donc j'ai préparé à l'avance. Hop. Voilà. Et on est reparti pour mélanger, pour dire d'avoir une pâte avec un mélange homogène. Allez, on est reparti. Bon voilà. Alors, j'ai fini mon mélange avec ma pâte chocolat. J'ai laissé pousser mes deux pâtes pendant entre, je sais plus, 1h15 à peu près. Donc, j'ai aplati ma pâte nature. Je vais aplatir maintenant ma pâte chocolat. Donc, j'ai fariné mon plan de travail. Hop. Le but normalement c'est d'essayer de faire deux pâtes qui ont à peu près la même taille. Bon, on va essayer de faire ça. Bon, même si je me suis rendu compte que je crois que j'ai fait plus de pâte chocolat que de pâte nature. Voilà. Hop. Ensuite, je récupère ma pâte nature. Hop, je décolle ma pâte chocolat. Oh là là, elle se craque. Et je vais essayer de mettre ma pâte choco sur ma pâte nature. C'est pas évident comme... Oh là là, tout se déchire. Bon. J'essaye de suivre exactement ce qu'elle a donné, mais je me rends compte que c'est pas évident du tout. Après, on est censé replier. J'aurais dû garder mon raccord. Voilà. Ouais, on va dire que ça le fait, hein. Je dis bien on va dire. Et après, ce petit roulé là, il faut qu'on le mette dans notre moule à cake. Bon, je pense qu'une fois que ça va gonfler, ça va le faire. Voilà, j'ai rempli dans mon moule à cake et on refait gonfler pendant 30 minutes. Donc, je pense que vous avez compris les étapes principales. Je pense pas que je vais revenir dans 30 minutes, mais donc là, j'ai roulé mes deux pâtes l'une dans l'autre. Ouais, l'une dans l'autre. Je les ai mis l'une sur l'autre et après je les ai roulées l'une sur l'autre. J'ai rabattu les deux pâtes et j'ai fait un boudin. Je le dispose dans mon boule à cake. Je vais recouvrir avec ma toile et je vais les laisser pousser pendant 30 minutes. Après ces 30 minutes, je vais... donc pendant ces 30 minutes, je vais surtout mettre en route mon four pour qu'il préchauffe à 180 degrés. Ensuite, j'ai préparé mon petit mélange avec un œuf et du lait. Voilà, hop, je vais battre après en dernière minute. Je vais badigeonner tout ça. Ça va pouvoir permettre de dorer ma brioche, enfin pour qu'elle prenne une belle couleur. Et je ferai cuire tout ça pendant 20 minutes. Donc, je vais dire, on va plutôt se retrouver après la cuisson pour que je vous montre le résultat. Voilà, à tout à l'heure. Bon ben voilà,
On va arriver au terme de la cuisson. Il reste 1 minute. Ça m'a l'air d'être sympa. Ça m'a l'air d'être bien réussi cette brioche. Je suis pas trop mécontente de moi. En plus, j'ai fait mon calcul de calories. J'ai un peu moins qu'elle. Donc j'espère qu'au bout, par contre, ça sera équivalent. Et voilà, ça sonne. Bon, bah elle est belle, hein. Hop, on voit bien qu'il va avoir plusieurs couches. Donc je vais sortir ça et je vais la laisser refroidir. Bon, vu l'heure, ça sera pas pour le goûter, ça sera pour le petit déjeuner. À moins qu'on ait un excès de gourmandise et qu'on la goûte ce soir au dessert. Donc, sur le livre, le rendu c'était ça. À l'intérieur, je ne sais pas si j'aurai un beau mélange comme elle. D'ailleurs, tenez, je vais vous montrer. Donc elle l'a fait. Voilà, c'est ce que je vous disais, on mettait l'une sur l'autre, on replie, on roule. Bon, je pense que j'ai pas autant roulé, donc ça fera pas cet effet un peu escargot à l'intérieur. Mais visuellement, j'ai pas l'impression qu'on soit trop loin de son résultat à elle. J'y retourne, je suis tellement fière, elle est sympa, elle est belle. Voilà, donc une petite recette de brioche légère. Donc je goûterai ça, je verrai bien au goût ce que ça donne. Si c'est assez sucré ou pas. Mais bon, de toute façon j'essaye de me désintoxiquer un peu du sucre. Je fais des petites recettes comme ça de temps en temps. Parce que j'ai besoin d'avoir cette sensation de manger du sucré, de manger des douceurs et tout. Et je compense comme ça. Et jusqu'à présent ça me convient bien. Le tout c'est que je tienne dans la durée. Ça par contre c'est moins évident parce que tout ça ça prend du temps quand même. Là je ne sais plus quelle heure il était qu'on a commencé ça, mais là une pousse, une deuxième pousse, ça prend du temps hein. On ouvre un paquet, ça va beaucoup plus vite hein. Faut être motivé quand même. Enfin voilà, donc voilà la petite recette du jour, la petite brioche swing chocolate version légère, hein, les bento de Julie. Voilà, et je dégusterai ça tout à l'heure avec les filles. Voilà, bisous bisous, bonne soirée, à très vite pour une prochaine vidéo.